Vous êtes bel et bien sur cette vision positive de l'Afrique à la Tempo Africa TV. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à nos programmes. Bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, Covid-Gate, les recommandations de la Cour des comptes vont servir de base à des réformes juridiques et institutionnelles. Ce sont les assurances du Premier ministre Amadou Ba à l'issue des concertations avec la société civile ce mardi au Petit Palais. Sénégal fait l'ande vers un raffermissement des liens de coopération économique entre les deux pays. Le ministre Aïssata Tall Sall a reçu son homologue finlandais Pekka Haavisto. Enfin, mois du consommé local, 47 recommandations ont été formulées par 6 comités. Le ministre du Commerce et de la Consommation, Abdoukarim Fofana, rassure les petites et moyennes entreprises. Les pages internationales et sportives viendront clôturer ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Le Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba, qui a reçu ce 3 janvier les organisations de la société civile pour analyser ensemble et discuter sur les recommandations du rapport de la Cour des comptes dans la gestion des fonds force Covid-19, a décliné ses conclusions. Le Premier ministre a renseigné que les recommandations font actuellement l'objet d'études et que celles-ci vont servir de base et de réformes juridiques et institutionnelles. Nous suivons le Premier ministre Amadou Ba. Le rapport de la Cour des comptes, sur la base d'une analyse détaillée, a mis en relief beaucoup de points positifs, comme il a relevé des dysfonctionnements et des insuffisances dans des cas bien précis, en pointant notamment le non-respect de certaines règles afférentes aux procédures de la dépense publique. Pour contribuer à l'amélioration du système de gouvernance en période normale comme en période de crise, les analyses de la Cour des comptes sont assorties de 85 recommandations d'ordre stratégique et opérationnel ainsi réparties. D'abord, 18 recommandations visent l'amélioration du dispositif de pilotage et de contrôle. Elles vont toutes dans le sens de mieux encadrer certains régimes dérogatoires en matière de marché public, de mettre en place dans le cadre de la gestion des crises des cadres d'orientation, de suivi et de contrôle plus opérationnels. Ensuite, 55 recommandations visent l'amélioration du cadre de mobilisation des ressources ainsi que les modalités d'exécution des dépenses. Ces recommandations portent sur le respect des engagements dans le cadre des conventions de financement sur ressources extérieures, mais également sur les besoins d'amélioration du système de la commande publique en matière de preuve et de maniement d'argent. Pour les plus importantes, on peut relever la justification des pièces de dépenses liées aux caisses d'avance dans les délais prescrits par la réglementation. La nécessité de faire jouer la concurrence dans les procédures de marché afin de réduire notamment les risques de surfacturation. L'exigence d'enregistrement de contrats des marchés avant leur exécution. La proscription de maniement de ressources publiques par des personnes non habilitées. Enfin, le rapport a mis en exergue des faits constitutifs de faute de gestion présumée et a formulé des recommandations pour l'ouverture d'une information judiciaire concernant les auteurs. Porte-parole du jour de la société civile, Moundiaye Cissé, a magnifié les discussions tenues par le chef du gouvernement Amadou Ba sur la question liée au rapport de la Cour des comptes. À l'en croire, les démarches de la société civile ne s'inscrivent pas dans une logique de règlement de comptes, mais plutôt d'arriver à une amélioration du système de gouvernance de l'État. Nous suivons Moundiaye Cissé. D'abord dañuy rafetlu xalaat bi nga xam ne Premier ministre jël na ko invité société civile waxtaan. D'abord, nous saluons l'initiative du Premier ministre. Il nous a d'ailleurs accusés d'être des opposants au service de la société civile. Mais il a tout de suite compris que nous sommes là pour que les choses soient mises au clair et qu'on puisse faire avancer le pays. Tout ce qu'on a demandé sur le rapport, ils nous ont promis de faire le nécessaire. Et le président aussi a ordonné une procédure pour apporter des éclaircissements sur ce rapport. Donc c'est tout ce qu'on demande. Nous ne cherchons pas à humilier quiconque, mais nous voulons que justice soit faite.
et donc ñun loolu rek lañ doon demandé. ñi nga xam ne tey dañ leen topp mënaguñu wax ne ñoom ñoo def wala defuñu ñooñu ay mag lañ ci ñun ay rakk lañ ci ñun ay mbokk lañ ci ñun kenn soxlawul toroxal. Cette rencontre entre le Premier ministre et les organisations de la société civile n'a pas fait que des heureux. En effet, 3 membres du collectif pour la libération des détenus politiques ont été arrêtés juste devant le Petit Palais où s'est tenue cette rencontre. Ils scandaient la libération du journaliste Papa Alé Niang. Les porte-paroles du jour de la société civile ont essayé tant bien que mal de jouer les bons offices pour leur faire relasser en vain. Je vous le disais dans le sommaire, dans le cadre de ces activités, le ministre sénégalais des Affaires étrangères Aïssata Tall Sall a accueilli son homologue finlandais Pekka Haavisto, une occasion pour discuter de la coopération économique entre les deux pays. La chef de la diplomatie sénégalaise a salué la coopération qui existe entre les deux pays, matérialisée, n'est-ce pas, par la présence des entreprises finlandaises sur le territoire sénégalais. Nous suivons la chef de la diplomatie sénégalaise. La Finlande, pour nous, est un bon partenaire, mais elle doit être un grand partenaire. Elle est un bon partenaire parce que nous partageons beaucoup de choses ensemble. D'abord, les valeurs de démocratie, de liberté, de droits de l'homme et de droits des individus. Je pense que tout cela, nous l'avons ensemble. Mais elle doit être un plus grand partenaire dans la mesure où nous l'avons vu tout à l'heure lors de notre séance de travail et lors de notre entretien en tête-à-tête, nous avons vu que dans nombre de domaines, nous pouvons coopérer et renforcer notre coopération. Dans le domaine des énergies propres, où assurément la Finlande peut être qualifiée comme championne de l'énergie propre, nous avons une plage de coopération. Mais également dans le domaine de l'exploitation du gaz et du pétrole pour en finir avec l'énergie et l'environnement. Déjà ici à Dakar, une compagnie de Finlande est présente, c'est Wärtsilä, qui est en train de faire un travail remarquable dans la région de Kaolack. Mais également dans la téléphonie, avec Nokia, nous l'avons vu. Mais également dans l'hydrodiplomatie, où vous êtes en train de jouer un rôle prépondérant dans le cadre des Nations Unies pour ce fameux sommet à venir sur l'hydrodiplomatie. Mais également une position éminente que la Finlande peut prendre dans le développement de notre secteur privé et dans une coopération entre nos hommes d'affaires en vue de l'opérationnalisation de la ZLECAf, où par ce marché unique, vous pouvez avoir énormément de perspectives et nous également. En bref et en image, la dame de fer Aminata Touré, ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, est épinglée par l'inspection générale d'État de la gestion sur un montant de plus de 2 milliards de francs CFA. Selon nos confrères du quotidien AS, cette somme aurait été orientée vers des destinations inconnues avec plus de 157 millions pour son image. L'ex-première ministre risque-t-elle de subir le même sort que Khalifa Sall? Les jours à venir nous édifieront. Le Centre international du commerce extérieur du Sénégal, CICES en abrégé, abrite depuis le 29 décembre dernier des ateliers sur les différents secteurs de l'économie nationale. Ce mardi, un atelier de partage avec le secteur privé national s'est tenu sous la houlette du ministre du Commerce, Abdoukarim Fofana. Le ministre, dans son allocution, a suggéré que les recommandations issues de cet atelier s'articulent autour des réformes en cours dans le cadre du PAP 2A. Nous suivons le ministre Abdoukarim Fofana. Cette rencontre est d'autant plus importante qu'elle se tient en marge du mois du consommé local, qui s'affiche comme l'activité nationale de référence en matière de promotion des produits locaux et du consommé local. Dans la célébration du mois du consommé local, il y a deux volets. Un volet scientifique, un volet événementiel avec des expositions et beaucoup de communication pour promouvoir la créativité et les innovations sénégalaises dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'artisanat et des start-up. Notre rencontre de ce matin s'inscrit dans le cadre du volet scientifique pour présenter aux parties prenantes, plus particulièrement aux acteurs
du secteur privé national les résultats des travaux des sous-comités restreints mis en place dans le cadre des concertations nationales sur le financement pour proposer au gouvernement des recommandations en vue d'apporter des solutions à la problématique relative à l'accès au financement des PME. En effet, l'accès au financement des PME est une préoccupation pour les PME, mais aussi pour les autorités publiques. À titre d'illustration, vous connaissez bien cette statistique, seuls 10% ou un peu moins de 10% de l'encours total des crédits accordés aux entreprises sont captés par les PME au niveau de l'UEMOA, alors que dans les autres pays de l'UEMOA, ce taux est de 14%. Cela montre qu'il y a encore un travail à faire au profit des PME pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans le processus de développement socio-économique de notre pays en termes de création de valeur ajoutée et d'emploi. La baisse des prix de loyer prévue initialement à partir du mois courant va entrer en vigueur d'ici à février prochain, ce qui permet au gouvernement de bien préparer, de s'assurer qu'elle pourra être effectivement appliquée, a déclaré à l'APS le ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, Abdoukarim Fofana. Maintenant, place à l'actualité internationale. Le Quai d'Orsay confirme avoir reçu une lettre des autorités burkinabées demandant le remplacement de l'ambassadeur de France. En Ukraine, le bilan de la frappe sur les conscrits russes à Makeïvka grimpe à 89 morts. Enfin, aux États-Unis, stupeur à la Chambre des représentants, incapable de se trouver un président. Nous avons les explications. Le ministère français des Affaires étrangères a bien reçu une lettre des autorités burkinabées pour demander le rappel de son ambassadeur à Ouagadougou. Le Quai d'Orsay l'a confirmé ce mardi. La presse burkinabé avait laissé fuiter cette requête du ministère des Affaires étrangères burkinabé. C'est au cours d'un point de presse mardi soir que le Quai d'Orsay a confirmé avoir reçu une lettre provenant des autorités de transition burkinabé sans préciser la teneur. Il ne s'agit pas d'une démarche habituelle, a déclaré la porte-parole du Quai d'Orsay. Nous n'avons pas de commentaires publics à faire en réaction. Et puis la frappe ukrainienne sur Makeïvka, la nuit du Nouvel An, a fait 89 morts, a annoncé ce mercredi 4 janvier la Russie, où des rassemblements à la mémoire des soldats tués ont donné lieu à des rares manifestations publiques de colère et de tristesse. Le nombre de victimes dans les rangs russes, initialement estimé à 63, a été revu à la hausse après la découverte de nouveaux corps dans les ruines d'un bâtiment à Makeïvka, visé par une frappe ukrainienne le 1er janvier à minuit, a indiqué le général russe Sergei Syryovkov dans un message diffusé par le ministère russe de la Défense. Enfin, aux États-Unis d'Amérique, le Congrès issu des dernières élections de mi-mandat a fait sa rentrée ce mardi 3 janvier. Tout s'est normalement passé pour le Sénat à majorité démocrate, pas pour la Chambre des représentants. Pour la première fois depuis 100 ans, son président n'a pas été élu ni au premier tour, ni même le premier jour à raison des divisions entre membres de la nouvelle majorité républicaine. C'est la première fois que cela arrive depuis un siècle. Le candidat de la courte majorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy, n'a pas réussi à rassembler les siens d'entrée. Loin de là, le représentant de la Californie, qui rêve de succéder à Nancy Pelosi à ce poste, ne peut s'offrir que 4 défections vu la faible majorité dont dispose le parti républicain à la Chambre. Il y en a 19 d'entrée et vont au dernier vote. Un vrai camouflet, une humiliation publique. Place à la page sportive et Cannes Yvon pour démarrer. 24 lionceaux sont en stage du 3 au 6 janvier au centre de développement technique Jules François Bokandé de Toubab Dialawo. Real Betis, Youssouf Sabali repart à l'infirmerie. Enfin, première ligue anglaise, Newcastle tient tête à Arsenal et Manchester United au pied du podium.
En prélude à la Coupe d'Afrique des Nations U20 prévue du 18 février au 12 mars 2023 en Égypte, l'équipe nationale U20 du Sénégal va effectuer un stage du 3 au 6 janvier 2022 au Centre de développement technique Jules-François Bocandé de Toubab Dialaw, vainqueur du tournoi UFOA Zone A 2022. L'équipe nationale locale va effectuer son premier stage de préparation post-tournoi pour élargir justement son effectif. Le sélectionneur des Lionceaux, Malik Daf, a fait appel à 24 joueurs pour ce premier stage avec Pape Daouda Ndjong comme seul rescapé du dernier tournoi. Toutefois, on note le retour en sélection de plusieurs joueurs dont les Goréens Mohamed Gueye et Ibrahima Seck et la première du jeune attaquant de l'AS Pikine Ababakar Sarr, auteur d'un excellent début de saison. Et puis Youssouf Sabaly repart à l'infirmerie touché à la cheville face à l'Athletic Bilbao. Youssouf Sabaly devrait manquer les deux prochains matchs du Real Betis et décidément à l'image notamment de sa carrière jusque-là, l'aventure de Youssouf Sabaly au Real Betis est marquée du saut de la poisse, souvent absent depuis son arrivée l'été dernier pour des pépins physiques. L'ancien latéral droit des Hirondins de Bordeaux s'est de nouveau blessé, même si cette nouvelle blessure ne devrait pas provoquer une longue absence. L'international sénégalais souffre à une cheville et comme l'a fait sous-entendre l'entraîneur du Real Betis en conférence de presse ce mercredi, Sabaly devrait manquer le match de la Copa del Rey au CD Ibiza Illas Putissas ce jeudi, mais également le déplacement au Rayo Vallecano de Patesis ce dimanche. Enfin, l'Angleterre et la Première Ligue, et malgré une grosse activité et beaucoup de détermination, Arsenal a été tenu en échec 0 but partout par Newcastle ce mardi pour le compte de la 19e journée de la Première Ligue, alors que Manchester United, vainqueur de Bournemouth 3 buts à 0, est au pied du podium alors qu'ils avaient l'occasion de s'envoler devant Manchester City en déplacement ce jeudi à Chelsea. Arsenal a buté sur un Newcastle très solide défensivement avec 44 points en 17 matchs joués. Les Londoniens ont 8 longueurs d'avance sur les champions en titre qui ont un match en moins, 9 sur les Magpies qui restent 3e avec un match de plus. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la télé qui vous parle les meilleurs.